Oui, Monsieur le Président, chers collègues, on ne peut que saluer la volonté de notre région d'avoir l'ambition de devenir la référence nationale concernant les grands enjeux de solidarité. C'est une cause noble et ambitieuse, sachant que le chantier des solidarités aux origines multifactorielles est très vaste. Sur le plan régional, nous apportons notre soutien au vaste plan pour le handicap. Ce plan très complet va permettre à la région de montrer l'exemple en prenant en compte le handicap dans l'ensemble de ses politiques régionales. Nous soutenons également les entreprises sociales et solidaires dynamiques dans la création d'emplois, moteur essentiel de lutte contre la précarité. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un drame réel et immense d'avoir un enfant gravement malade. J'ai présidé il y a quelques années une fondation médicale et je suis fier d'avoir à l'époque initié et participé au projet de la Maison des parents Le Petit Monde. C'était un projet nouveau et cela reste un bon choix de favoriser la mise en place de telles structures, tant elles sont un appui et un réconfort pour les parents subissant ces drames. Dans le même esprit, nous soutenons la mise en place des maisons de répit, concept nouveau déjà expérimenté avec succès dans d'autres pays. Plus de 8 millions de nos compatriotes contribuent à la prise en charge d'une personne dépendante ou handicapée. Ces maisons du répit, qui sont de véritables alternatives à l'hospitalisation classique, sont faites aussi pour soulager les familles, les aidants, pour qui la récupération physique et psychique est indispensable et légitime. Lutter contre la pauvreté est loin d'être le sujet le plus facile, mais il est certainement l'un des plus essentiels. Permettez-moi de traiter cette partie en tant que médecin, acteur de l'humanitaire et président d'association. Les crises génératrices de précarité et de pauvreté ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. L'acte humanitaire, celui d'aider et de secourir les autres, est un phénomène qui remonte aux origines de l'humanité. Avec les crises récentes, la montée du chômage en France, des situations de pauvreté et d'exclusion sont apparues. Nous nous sommes réveillés un matin avec une épidémie d'exclusion au cœur des villes et des campagnes. Toutes les couches sociales étaient touchées. De nombreuses personnes ont, malgré elles, malheureusement franchi le pas et sont passées de la précarité à la marginalisation, victimes de cette fameuse spirale de l'exclusion, perte de son emploi, perte de son logement et exclusion du système de santé. Les associations caritatives et humanitaires ont été les premières à comprendre l'ampleur de ce phénomène et les premières à agir auprès des populations les plus touchées. Elles ont révélé au pouvoir public et à nos concitoyens l'existence d'un quart-monde montant que dans notre pays vivent des millions de personnes en situation d'extrême précarité. Ce sont les associations qui, sur le plan national, se conduiront comme de véritables aiguillons, aujourd'hui on dirait lanceurs d'alerte, faisant évoluer la législation dans la prise en charge des plus démunis. C'est l'intervention précoce dans les domaines de la santé, du logement et de l'emploi qui pourra stopper la spirale de l'exclusion et de la pauvreté, tout particulièrement chez les jeunes de moins de 25 ans. Quelle est la situation aujourd'hui de la pauvreté ? Le constat est effrayant, car malgré de nombreuses politiques publiques et de nombreux dispositifs, la pauvreté n'a cessé de progresser dans notre pays. 9 millions de nos concitoyens sont ainsi directement concernés et vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, ce sont 3 millions de jeunes enfants et d'adolescents qui en sont les victimes. La pauvreté est particulièrement importante chez les personnes sans emploi, les familles monoparentales et les jeunes. La moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Plus de 140 000 personnes vivent dans la rue et voient arriver avec angoisse les premiers froids de l'hiver. N'oublions pas les retraités, le gouvernement en tout cas ne les a pas oubliés, qui représentent plus de 7,5% des précaires et ceux que l'on appelle les travailleurs pauvres pour plus de 8%. Les dépenses contraintes, à savoir le loyer, l'alimentation, les transports et la santé, représentent 70% de leur budget et le soutien des associations dans ce domaine est d'un grand secours. Les conséquences de la pauvreté sur la santé sont très importantes chez les adultes et chez les enfants. Espérance de vie diminuée, importance des pathologies métaboliques et cardiaques, privation des soins coûteux, dentaires, ophtalmologiques et biologiques, stress et dépression sévère. Changer notre regard est essentiel pour ces personnes qui souffrent d'isolement, qui ont besoin d'être écoutées et considérées et pour lesquelles il ne faut pas confondre solidarité et assistanat. Vous l'avez compris, nous soutenons cette politique de lutte contre la pauvreté car elle est l'affaire de tous. Il est essentiel que les institutions et les associations puissent coordonner efficacement leurs actions. Le soutien aux associations de terrain, de proximité avec la population qui se substitue souvent à l'État doit être sans faille. Aujourd'hui, beaucoup d'associations subissent la crise du bénévolat et sont inquiètes face aux baisses de subventions annoncées. La solidarité doit faire partie de nos responsabilités et je fais mienne cette citation de Dostoïevski « Tous les hommes sont responsables les uns des autres et moi plus que les autres ». Je vous remercie.
Très belle citation. C'est dans quelle œuvre ?